Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir ici. Aujourd'hui, on sort un peu de la maison. Je vous emmène avec moi pour une petite virée shopping. J'avais quelques achats à faire, surtout des cadeaux d'anniversaire. Je me suis dit que ce serait sympa de partager ce moment simple avec vous. Pas de porridge aujourd'hui. On s'est arrêté chez Starbucks pour le petit déjeuner. C'est un peu cliché, mais j'avais juste envie d'un moment gourmand avant le shopping. C'était très bon, mais très sucré. Ensuite, on est passé chez Legami. J'aime beaucoup cette boutique. Ils ont toujours plein d'idées cadeaux sympas. Et ils avaient déjà sorti la nouvelle gamme pour Noël. À votre avis, j'ai craqué? Regardez-moi tous ces carnets. Puis, on est passé chez Avril. Comme vous le savez, j'adore leurs produits. Et je suis allée y chercher un premier cadeau d'anniversaire. Il y avait tellement de choix, mais j'ai opté pour des produits que j'utilise tous les jours et que j'aime beaucoup. Direction maintenant la parapharmacie pour me trouver un nouveau vernis. Impossible de ne pas passer par Primark. Ils avaient plein de jolies pièces qui donnaient envie. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce pull de Noël. Et la collection pour petites filles était incroyable. Après, on est sorti de la galerie commerciale pour aller chez Home Sweet Mode. J'aime beaucoup leurs articles de décoration et ils ont toujours plein d'idées cadeaux gourmandes. Il restait juste ce petit coin dédié à l'automne. Mais sinon, comme partout, la décoration de Noël avait déjà envahi les rayons. J'ai adoré ce petit mur de chaussettes à messages. Et j'ai failli craquer sur cette planche de présentation. Ça donne envie, non? Pour continuer les achats de cadeaux, on s'est rendu chez Cultura. J'y trouve toujours mon bonheur et j'aime beaucoup flâner dans leurs allées. Encore de jolis carnets. Et pour finir, après avoir fait une petite pause déjeuner chez Ikea, on est allé chez Picard. J'aime beaucoup acheter mes légumes surgelés là-bas. Je trouve qu'ils ont un meilleur goût que dans d'autres enseignes. J'en ai profité pour me refaire un petit stock. De retour à la maison, j'ai commencé par vous montrer les surgelés que j'avais achetés. Les pâtes feuilletées, 3 paquets d'épinards,
des poivrons surgelés, des carottes, des fraises, de la purée de pois cassés, des brocolis. J'essaye au maximum de prendre bio ou sans résidus de pesticides. On passe maintenant au petit haul du reste de mes achats. Chez Primark, j'ai d'abord pris ces lots de chaussettes de Noël qui seront parfaites pour les cadeaux des maîtresses. Bon, finalement, j'ai craqué. J'avais trop peur de ne plus le trouver par la suite. J'ai beaucoup aimé la couleur et la douceur de ce pull. Ces tons chauds seront parfaits pour l'automne. Chez Home Sweet Mode, j'ai trouvé ce petit lot de citrouilles en velours. Je ne vais pas les installer cette année, mais elles seront parfaites pour l'année prochaine. J'ai repris ce mousseur à lait manuel chez Ikea. Je trouve cela plus pratique quand on a peu de lait à faire mousser. Et il me fallait un draus que vous verrez bientôt. J'ai pris un basique en 100% coton. On passe maintenant aux achats de chez Avril. Donc j'ai pris une mousse nettoyante, un spray démêlant pour les cheveux, il est top. Et enfin, une crème pour les mains. J'ai bien sûr craqué chez Legami pour ce petit lot de stylos. Et je me suis trouvé un nouveau vernis. Et pour la partie cadeau, j'ai pris ces 2 livres, un guide sur Londres et un livre de Noël. Voici mon butin du jour. J'avais oublié de vous montrer ce sirop Monin qui va remplacer le pumpkin spice dans ma cuisine. On fait maintenant une petite pause gourmande. J'ai ressorti mon petit carnet de recettes pour préparer le goûter. J'avais très envie de refaire cette recette de muffins d'automne que j'avais découvert sur la chaîne d'Isadora et Marisa. J'ai d'abord découpé des carrés de papier sulfurisé de 13 cm de côté, puis je les ai pliés en 4. Ensuite, j'ai pris un gobelet de même diamètre que les moules à muffins et je plie tout autour afin d'en faire une petite caissette. J'ai fait 1 fois et demie la recette et j'ai obtenu 12 bons muffins. J'ai utilisé des petits pots de potimarron pour bébé qu'il me restait, mais vous pouvez très bien faire la purée vous-même. Et ça fonctionne aussi parfaitement avec la courge butternut. Pour les sceptiques, c'est un peu comme le carrot cake. Je vous assure qu'on ne sent absolument pas le goût de la courge.
touche gourmande de la recette va être des petits carrés de chocolat qu'on va glisser à l'intérieur pour plus de gourmandise. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les proportions exactes dans la barre de description. L'odeur embaume toute la cuisine. Et voilà le résultat. Pendant que les muffins refroidissaient, j'en ai profité pour faire ma commande de course en ligne. J'aime bien ce moment tranquille pour faire le plein de produits bio, sans avoir à ressortir de la maison. Je prends généralement des produits secs en grosse quantité pour tenir tout le mois. Ça libère un peu ma charge mentale. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.